Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Justin et moi sommes de retour sur le stand de tir et on a une super vidéo pour vous aujourd'hui, d'accord. Donc, je vous ai un peu écouté. Je sais que je n'écoute pas très bien, mais je vous ai un peu entendu. Quand on a fabriqué cette autre armure à billes et l'armure 10 nuts, quelqu'un a dit que j'aurais dû souder toutes les billes ensemble. Je n'allais pas souder 4000 billes d'un quart de pouce ensemble, je suis trop paresseux. Donc, j'ai fait la vidéo sur les écrous de qualité 8 et j'aurais dû mettre une tige filetée à travers tous ces écrous pour bien les maintenir ensemble. Ça m'a fait réfléchir. Alors, j'ai pris des chaînes à pneus et j'ai découpé toutes les chaînes centrales qui font le tour du pneu parce qu'elles semblent être plus robustes que les chaînes qui les maintiennent ensemble. Donc, je les ai toutes coupées et j'ai mis deux couches ici puisqu'elles sont reliées entre elles. Vous savez, c'est un peu en vous écoutant. Et puis j'ai mis une sangle autour parce que quelqu'un a dit qu'il fallait en mettre une, donc on l'a fait. On a mis du ruban adhésif dessus car vous savez que je soude mal, donc j'ai entouré mes soudures pour les maintenir. Mais on a mis des sangles à l'arrière. Ce polyéthylène, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va à l'arrière des plaques de céramique, des gilets pare-balles et tout ça. C'est complètement enfermé dans de l'époxy aussi. Alors voilà, mes amis, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Et les munitions qu'on va utiliser, je ne vais pas perdre notre temps avec des munitions de pistolet parce qu'elles ne vont pas traverser. C'est juste pas possible. Donc voilà ce qu'on a. On a quelques cartouches de 308 et une 54 RPZ, donc voici les munitions. On a ma préférée, la cartouche de sniper explosive 54 RPZ, puis on a la cartouche 308 EP. Ceci est une cartouche à performance améliorée, elle a une pointe en acier plus dure, et juste pour un peu plus de spectacle, parce qu'on adore les boules de feu sur cette chaîne. On a une cartouche 308 Starburst. Et si aucune de celles-là ne perce ce gros bébé, on a une cartouche russe 50 BMG API, qu'on va faire passer à travers ce truc d'une façon ou d'une autre, donc voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Assez parlé, allons-y. Très bien. La première munition, c'est la 54R pesée dans notre chaîne de pneus. Un gilet pare-balles économique avec mon Mosin chinois. Les puristes diront sûrement qu'ils ne valent rien. La crosse était déjà détruite, comme évoqué dans la vidéo précédente. Pas trop loin, mais assez éloigné. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'éclat, mais on va le découvrir. C'était une sacrée boule de feu, hein? Voyons si ça a traversé. C'était génial, mec. C'était une boule de feu impressionnante. Donc tu peux. Je savais que ça allait se détacher. C'est juste collé à l'époxy sur la surface. Mais c'est exactement là qu'il a frappé et il y a un petit noyau en acier dans cette balle. Ça a bien fracturé les chaînes et frappé juste là. Regardons l'arrière, on dirait que mes sangles et, bien sûr, le ruban adhésif ont bien tenu. Ça a frappé fort, ça c'est sûr, mais ça n'a pas traversé, tout va bien. C'est génial. D'accord. Maintenant, on va installer le 308. Allons-y. D'accord. Ensuite, c'est la munition EP. Celle-ci a un noyau en acier. Voyons si elle peut se frayer un chemin à travers toute cette chaîne. J'en doute, je pense qu'elle va juste se briser, en gros. Ça n'a pas fait grand-chose du tout. Je me demande si c'est passé à travers proprement. Eh bien, on dirait que ça n'a pas fait grand-chose, ça a juste frappé ici. Voyons l'arrière, hein? Ça l'a carrément traversé. Eh ben ça alors. Est-ce que ça a traversé ou juste poussé? Ça a fait une bosse à l'arrière? Tu sais quoi? Je pense que ça a juste fait une bosse à l'arrière. Tu as raison, parce qu'il n'y a pas de trou ici. Mais ça a frappé assez fort quand même. Ça a dû passer directement à travers mes maillons.
D'accord, c'est plutôt cool, non? Maintenant, on va passer à la manche flashy. Flashy. C'est parti, d'accord? La prochaine manche, c'est la 308 étoiles filantes. C'est vraiment bien que toute cette verdure arrive, comme ça on n'a pas à s'inquiéter autant des feux de broussailles. C'était déjà un problème pour nous auparavant. Prêt? J'ai vu un assez bon éclair. Tu veux voir ce que ça donne au ralenti? C'est clair, d'accord. Donc ça a frappé juste ici, sur la sangle, mais ça n'a pas traversé. Mais ça a laissé une sacrée marque dans le sac de sable, ça l'a déchiré. Donc, voyons voir. Donc, voici l'arrière, puis nous regarderons l'avant. D'accord, je suis impressionné par ma soudure. Eh bien, un impact plus faible, mais sacrée étincelle. Ça a quand même coupé les maillons de la chaîne, mais c'était une sacrée étincelle au ralenti. On aurait dit une explosion hollywoodienne. Bon, rien n'a réussi à passer, on en a marre de ne rien voir traverser. Voici la munition API russe. On va tout essayer. Maintenant, il est temps de sortir la grosse masse. Fini de plaisanter. Parce que je me fiche de toi, de ton corps, de ton armure ou de ta plaque dorsale. On a mis une plaque niveau 3 à l'arrière. J'espère entendre ce ping quand ça traversera tout. D'accord, on est sur le point de tout traverser avec. C'est parti. Ah oui. Je vois beaucoup de sable qui s'écoule. Claire. Eh bien, celle-là était clairement plus loin que lui. Il visait bien plus haut ici, et nous avons réglé le fusil pour que cette balle soit indépendante. Mais elle a quand même touché toute la chaîne. Je pouvais voir un trou en bas. Oh, c'est fou! Je sais que ça a traversé. Ouais, ça a traversé. Voilà l'arrière de notre super chaîne. L'armure ressemble à du métal brûlé. Ouais, c'est vrai. Oh, il y a un trou au fond de la table. Oh, le voilà. Regarde ça. Ça a dû frapper ici parce qu'il y a plein de petits cure-dents partout. Des éclats de la table ont frappé ici et se sont arrêtés juste là. Il y en a un morceau. Je ne vais pas le ramasser parce que je vais me brûler comme Edwin le fait toujours. Donc on le ramassera plus tard. Génial, c'était vraiment génial. Eh bien, on espérait mettre ce gilet pare-balles niveau 3, comme Justin l'a dit, juste derrière. Mais pour une raison quelconque, la balle a frappé vraiment, vraiment bas. Quand même, ça avait l'air cool au ralenti. Voilà ce qu'on avait pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à nos mécènes. Si vous voulez nous aider encore plus, ce qu'on apprécie, rien que le fait que vous regardiez et commentiez, merci pour ça. Mais on a aussi une page Patreon. Vous pouvez aussi aller voir le lien juste en dessous. Merci à tous d'avoir regardé et on revient bientôt.